Alors, je me suis fait défoncer là. J'ai fait un post où il y a un acteur qui est décédé de suicide dernièrement. Et en fait, la façon qu'ont les médias de présenter ce genre d'événement a un impact sur ce qu'on appelle la contagion du suicide. Et donc, il y a un certain nombre de règles que les médias se doivent normalement de respecter pour éviter que, après le suicide d'une célébrité, il y ait une épidémie de suicide. Donc, les chiffres sont autour de 10-15% d'augmentation. Et vu que le risque de base est relativement élevé, en fait, c'est vraiment pas rien. Ce que j'ai dit, c'est que il n'y avait pas de cause unique au suicide, on est d'accord, et qu'il n'y a rien qui peut expliquer un suicide. Il n'y a pas de facteur de risque qui soit ni nécessaire ni suffisant pour aboutir à un suicide. Et donc, si vous regardez le trouble bipolaire, par exemple, la majorité des patients qui décèdent de suicide n'ont pas de trouble bipolaire et la majorité des patients qui ont un trouble bipolaire ne meurent pas de suicide. Il n'y a que 10% des patients atteints de trouble bipolaire qui décèdent de ça. Donc il faut essayer de ne pas avoir des causes uniques et de simplifier les choses. Si vous enfermez les gens dans un pronostic en disant oui, mais lui, il avait été violenté, donc ça explique le suicide, vous expliquez aux gens que eh ben, ils pourront pas sortir de ce statut parce que de fait, hein, quand on est victime, on le reste. Et deux, vous diminuez l'espoir que vous pouvez porter aux autres. Et encore une fois, c'est faux parce que la majorité des gens ne sont pas du tout concernés. Donc, il faut vraiment faire gaffe, faut pas simplifier les choses, non seulement parce que c'est faux, mais aussi parce que sur le long terme, c'est le genre de discours qui enferme plus les gens qu'il ne les aide, et c'est vraiment pas ça qu'on veut.